Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'homme critique. Le thème d'aujourd'hui portera sur les dangers du féminisme. Cela est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai décidé de le partager avec vous. En fait, ayant déjà sorti une vidéo récemment sur le féminisme, je vais vous faire part aujourd'hui de mon point de vue sur le danger qu'il représente pour nos sociétés. On peut définir comme féministe une personne qui peut être un homme ou une femme appartenant à un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Au sens large, le féminisme inclut l'ensemble des argumentaires qui dénoncent les inégalités faites aux femmes et qui énoncent des modalités de transformation de ces conditions. En théorie, c'est là le but de ce mouvement, mais qu'en est-il réellement? Quelle est son incidence dans les sociétés occidentales? Et je parle de sociétés occidentales car ce sont eux qui subissent les retombées négatives de ce mouvement. En Occident, les femmes ont tendance à se plaindre du règne du système patriarcal qui les empêche, soi-disant, d'évoluer dans la société. Mais pourtant, lorsqu'on observe les pays comme la France, les femmes disposent d'autant de droits, sinon plus que les hommes. Si l'argumentaire de la femme sur la soi-disant domination de l'homme sur elle repose uniquement sur le fait que la magistrature suprême, poste de président de la République, n'a jusqu'alors toujours pas été occupée par une femme, je ne pourrais considérer cela comme un argument valable, car sur le plan social, il y a des métiers qui, à cause du féminisme, sont quasiment réservés aux femmes, comme le métier d'enseignant par exemple. Les femmes ont le plein pouvoir dans le domaine du mariage, où en cas de divorce, elle a 95% de chances de repartir avec la maison, les enfants, une pension alimentaire, ce qui est une injustice faite à l'égard de l'homme qui est souvent investi d'une grande partie, qui s'est souvent investi une grande partie de sa vie pour pouvoir se construire. Même en cas d'erreur de sa part, c'est criminel d'enlever à un homme tout le fruit de ses efforts, souvent les efforts d'une vie à cause d'une femme qui aurait jugé ses efforts insatisfaisants, autant pour moi. Si on prend en compte le caractère éternel insatisfait de l'homme, homme avec grand H, c'est là une injustice faite aux hommes occidentaux. Je reviens souvent sur le terme occidental, parce que sachez qu'ici en Afrique, et je suis ici en Afrique, bien que les divorces soient tout aussi ravageurs sur les partages des biens, qui reviennent souvent en majorité à la femme, car considérant que celle-ci aura du mal à se refaire, surtout si cette dernière est avancée en âge et n'exerce aucune activité professionnelle, je veux dire, le père aura de grandes chances, s'il le manifeste, de repartir avec ses enfants, ou une bonne partie d'entre eux, et pourra voir régulièrement et en bonne période les enfants rester avec son ex-femme. Cela n'est malheureusement pas le cas des pères occidentaux, envers qui la justice n'accorde aucun droit à l'erreur et se montre impitoyable lors du divorce. Les injustices faites aux hommes se vérifient également dans les activités de tous les jours, où les femmes bénéficient de beaucoup de traitements de faveur, notamment lors des altercations physiques entre hommes et femmes. Ce sont les hommes qui ont 95% de chances de finir enfermés. Et même dans le cas des 5% de chances où la femme sera reconnue fautive, elle s'en tirera quand même. En tout cas, c'est clair qu'elle n'ira pas en prison ou ne sera pas condamnée. Aujourd'hui, comme je l'ai précisé dans mon ancienne vidéo, le mariage est une institution mise en place uniquement pour assurer à la femme une stabilité financière. Cette institution, en laquelle je ne crois pas personnellement, n'a été faite que pour la femme. Elle n'est en aucun cas avantageuse pour l'homme. Les féministes occidentales actuelles ne luttent point pour une égalité entre hommes et femmes, car elles en jouissent tous les jours. Elles luttent plutôt pour dominer les hommes, ce qui serait l'avènement de nouvelles sociétés non plus basées sur le rationnel et l'ordre, mais sur l'émotion. Le danger du féminisme se répercutera tant sur les hommes que sur les femmes elles-mêmes, contrairement à ce qu'elles pensent. Par exemple, à cause de la montée en puissance du féminisme,
dans nos sociétés sont désormais plus dominées par l'émotionnel, comme avec le cas récemment de Absatoussi et Éric Zemmour. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Éric Zemmour, mais franchement, cette Absatoussi savait parfaitement qu'elle participait à une émission qui tire sa force du buzz né des clashs entre les invités, qui sont souvent d'opinions opposées. Elle ne peut pas venir et imposer sa sensibilité dans un débat. Si elle n'était pas d'accord avec lui, son argument était la bienvenue. Le pire dans tout ça, c'est que certains Français ont pris son parti. C'est malheureux. Et puisque les sociétés occidentales sont féminisées, les hommes de principe et de caractère qui expriment haut et fort leurs opinions sont haïs et muselés car la société étant féminisée, il doit désormais régner dans cette société l'hypocrisie et le mensonge. En fait, sachez que le féminisme est financé et encouragé par des élites qui n'en ont strictement rien à foutre de savoir si des femmes règnent sur le bas peuple ou pas. Et oui, parce que sachez que toutes les déviances naturelles comme l'homosexualité, la transsexualité, bientôt la pédophilie et le conflit qu'engendrera le féminisme qui sont normalisés dans les sociétés occidentales n'ont que pour seul but de ralentir les naissances dans un monde en croissance constante que même les guerres orchestrées par eux, par ces mêmes élites, n'arrivent pas à stopper. Vous remarquerez d'ailleurs que plus vous montrez dans la hiérarchie sociale et plus vous verrez des hommes vivant dans le schéma familial classique, c'est-à-dire un homme hétéro, peut-être bi, mais avec sa femme et ses enfants. Les élites au sein de leur famille n'ont pas la préoccupation de savoir si la femme domine ou pas. Ils savent parfaitement qu'une société dominée par l'émotion est une société vouée à sa destruction. Le sujet du divorce n'est souvent même pas envisagé chez eux. Et de toutes les façons, même en cas de séparation, il n'est pas certain qu'ils perdent autant que les hommes du bas peuple. Nos lois ne s'appliquent pas à eux en fait. Et quand je parle du bas peuple à l'échelle mondiale, je parle de ceux qui ne font pas partie des élites, qui dirigent la plus haute secte du monde. Cette secte qui, à travers le modernisme, entre griffes, impose ces lois qui feront le nouvel ordre mondial. Donc, comprenez qu'à cette échelle, même les multimillionnaires comme Will Smith, par exemple, font partie du bas peuple. En fait, leur solution pour stopper la croissance étant, au lieu de continuer à se fatiguer à dépenser dans les armes et les mercenaires pour créer des guerres partout dans le monde, et ensuite trouver des prétextes bidons à ces guerres qui auraient pu être évitées quand on y pense, ils ont eu l'ingéniosité de simplement monter les hommes les uns contre les autres. En France, il y a le féminisme qui, dans peu de temps, réussira à créer le conflit tant attendu des hommes contre les femmes. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le mouvement féministe chez les femmes et l'idéologie MGTO aux États-Unis et qui prend beaucoup d'ampleur en France. Pour le définir rapidement, l'idéologie MGTOW est une idéologie qui prône que l'homme doit vivre sans pour autant mettre la femme au centre de sa vie. Ce que personnellement je fais depuis un bon bout de temps avant même d'avoir pris connaissance de l'existence de cette idéologie. Et surtout qu'ils prennent conscience de l'état de faiblesse sociale dans lequel ils se trouvent par rapport à elle, avant de prendre un engagement qui pourrait lui coûter cher, très cher. Il y a aussi le système de l'immigration massive des Africains et autres étrangers en France qui, selon moi, n'a que pour seul but de créer un conflit interne qui réduira en nombre les Français chômeurs et les étrangers de basse classe qui immigrent en France car vivant dans l'extrême pauvreté dans leur pays respectifs. Une guerre civile où n'en pâtira que la classe des pauvres, tant français que étrangers.
Donc, c'est entre eux qui s'entretueront. Et cette guerre arrangera tous ceux des classes dirigeantes qui ne parviennent plus à trouver en fait des solutions pour les chômeurs croissants dans le monde. Ces chômeurs leur posent problème. Pourquoi est-ce que ces chômeurs leur posent problème? Car n'étant pas reconnus dans la vie active, ces chômeurs finiront frustrés en fait. Cette frustration se transformera en haine envers la minorité active. Cette haine se manifestera en guerre qui pourra bouleverser l'ordre mondial en place. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui comme le féminisme, l'homosexualité et tout, la légalisation de l'homosexualité, beaucoup de choses, ce n'est qu'une mesure de prévention contre cette menace à venir. Et les élites financent ce mouvement tout comme ils encouragent les déviances sexuelles et l'immigration pour créer de la discrimination, ce qui se transformera en tension qui nous amènera inévitablement à la guerre tant attendue par ces élites. Bon, me voilà au terme de ma vidéo. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous le manifesterez en commentaire. Si vous êtes d'accord, tant mieux. C'est bien le but de cette vidéo, de partager, d'espérer en fait que mon point de vue soit partagé. Donc voilà. Bon, donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ciao.